$1,48 pour le XRP. Okay, on a eu un pullback, chose qui est très normale pour la journée de samedi, avec une chandelle qui ressemble un peu à un doji. Je vais enlever mon outil fibre pour qu'on puisse mieux voir cette chandelle-là. On voit qu'elle est ouverte et fermée pratiquement à la même endroit, là, son grossi. Okay. Ouverture, fermeture, c'est comme pas mal pareil. Et on a monté, descendu, on a fait un peu comme du yo-yo. Et présentement, on a un peu un momentum, 1,4832. OK. Bitcoin, toujours la même situation, un pullback aussi pour la journée de samedi. Et là, on semble vouloir se diriger vers 100 000. Je pensais qu'on allait atteindre 100 000 ce week-end. Apparemment, on va devoir attendre encore. Le week-end n'est pas fini. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo courte. Okay, j'ai pris ça cool. La fête de ma fille aujourd'hui. Et on a fait des activités. Et là, on est comme tranquille. Ils sont couchés les enfants. Et je fais une petite vidéo vite faite pour vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai trouvé. Cap boursier 3,5 trilliards de dollars. Rien de spécial. Il y a encore un paquet de projets qui ont monté depuis 24 heures. Et je vous encourage à tenir le coup. Kusama, hein, bonne performance en passant, on n'en parle jamais. 91%, 47,59$. Nouveau look pour Hoop. Pour ceux qui sont un peu perdus et qui arrivent sur ma page. C'est le même principe. Il n'y a rien qui a changé pour moi. C'est juste que eux, ils ont fait une mise à jour et vous pouvez avoir toutes les infos qui sont ici. Vous cliquez sur qu'est-ce qui vous intéresse, gratuit ou payant. Et par exemple, l'accès pour le Discord gratuit, vous cliquez là. Et là, un coup que vous cliquez, vous voyez 99 personnes. Et vous allez en bas et vous joignez gratuitement pour venir sur Discord. Moi, je suis un petit peu surpris de la façon dont qu'ils ont fait ça. Là. Je suis un peu perdu pour l'instant avec l'application. Sur le téléphone, ça paraît un peu mieux. Mais en tout cas, tout est là. L'essentiel, par exemple, pour le Discord, on voit que vous avez un modèle de trading qui est gratuit, qui est inclus. Le modèle Mac, vous avez Discord. Et vous avez un prix. Une roue que vous pouvez tourner, spinner. Là. Fait que tu sais, c'est juste que c'est fait un peu différent. Alright. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Il y a quelques affaires qui sont, dans le fond, à jaser et qui ont retenu mon attention depuis moins d'une semaine, qui est depuis les 4-5 derniers jours. Là. Bon, on a le XRP qui a atteint un sommet de 3 ans à 1,60$. Okay. Ça s'est fait. Voilà la charte. C'est fait ici, dans la journée de samedi, qu'on a atteint 1,63$. Okay? Ça fait 3 ans que ce n'était pas arrivé. Fait très important à mentionner. Sommet de 3 ans, 1,60$. On a la démission de Gary Gensler, de la SEC. À cause de ça, XRP a connu une montée vraiment intéressante. On a du soutien de la part du PDG de Ripple qui appuie la nomination de Scott Bessent, choisi par Donald Trump, laissant entrevoir une issue imminente au procès contre la SEC. Ça va être un gars qui va nous aider à arriver à un verdict de tout ça là, et à une fin. Ce gars-là va nous aider à arriver à régler ça plus vite. C'est ça que ça veut dire. Allez voir c'est qui, je l'ai montré dans la vidéo d'hier. Et avec lui, on ne devrait pas avoir de problème pour faire avancer les choses. Conviction des investisseurs. Il y a un mentor millionnaire qui affirme que XRP ne descendra plus jamais en dessous de 1$. Et il est assez convaincu. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. C'est pas pour vous si 1$, c'est un prix que vous pensez que le XRP va revisiter. C'est très dur à dire. Moi non plus, je pense pas qu'il redescende en bas d'1$. ETF, XRP en vue. Bah, les spéculations qui sont par rapport au ETF, c'est pas pour cette année. Là, okay? Ça va aller pour 2025. Et ça va aider énormément. Le stablecoin, n'oubliez pas, il est dû pour cette année. On arrive bientôt au mois de décembre. En moins d'un mois,
À moins qu'ils nous sortent ça le 31 décembre, là. Ça serait une méchante bonne nouvelle, là. Sortir ça le 31 ou le 25. Ou... Je sais pas, ils vont sûrement sortir ça une date importante. Ils ne sortiront pas ça un dimanche après-midi, là. Ils vont faire ça pendant que c'est mouvementé sur les marchés boursiers. Alors, l'ETF XRP, ça ne sera pas avant 2025. Fait que si vous voulez avoir des nouvelles comme ça, des petits résumés que je trouve importants à suivre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Crypto Oli. Vidéo super importante à visionner que je vous montre à l'instant qui va vous faire un méchant bon résumé que si vous comprenez ces 2 minutes 33 là, ben, je crois que vous allez tenir le coup avec XRP pendant un sacré bout de temps parce que ça confirme qu'ils sont choisis. Okay? C'est les élus. Peut-être pas un seul joueur, mais ils sont parmi les élus. Et cette vidéo-là va tout vous expliquer. C'est comme, il faut lire entre les lignes. Mais c'est clair, la façon qu'il parle de Ripple et XRP. Regardez bien. C'est parti, sous-titrage en anglais. Strong interest in ensuring that any stablecoin offering operate within an appropriate federal prudential oversight framework. But when are you going to move into stablecoins? Yes. When? Yes. Look, I think the stablecoin market is fascinating. Will we do or say more than that? Not today. The Federal Reserve has a strong interest in ensuring that any stablecoin offering operate within an appropriate federal prudential oversight framework. The potentially fast and wide adoption of a global stablecoin, potentially a global currency governed only by the incentives of a private company, is something that will deserve and will receive the highest level of regulatory expectations. So they do not threaten financial stability or payment system integrity. We have also provided guidance to the banks that we supervise on how they should engage with their supervisors when considering use of these products. You know, being a highly regulated institution that we are, like, we can't touch crypto or stable coins or anything like that. You know, in terms of central bank digital currencies, we continue to speak to a broad range of stakeholders. Our research is currently focused on end-to-end system architecture, such as how ledgers that record ownership of and transactions in digital assets. We will, and if we can have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our code of who's buying, who's selling, instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. Are maintained, secured, and verified, as well as tokenization. We must consider whether our understanding and computation of traditional monetary and liquidity indicators need to be re-evaluated considering new types of payments. Through cooperation across borders, industries, and professions, so we can develop a comprehensive and consistent approach of measuring these new payment methods. Clair, net et précis. En passant, si vous ne savez pas c'est qui le gars tantôt qui parlait, là, Michael Barr, lui ici, là, lui, il occupe un poste comme deuxième vice-président là, à la Réserve fédérale. Puis il a fait ça depuis 2022, qui est toujours fonction. Puis il a fait aussi de 2009 à 2011 secrétaire adjoint au Trésor. Et il a été sous Barack Obama. Là. Alors lui, Michael S. Barr, vraiment une personne très 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 intéressante à écouter. Faites des recherches sur ce gars-là. Qu'est-ce qu'ils disent dans ces documents-là? En gros, c'est que ils nous montrent vers quoi qu'on s'en va et on sait très bien c'est qui offre qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Stuart Doherty, qui a fait un tweet ici en quoi que tout ce qui s'est passé, c'est pas juste à cause de une ou deux personnes, il y a un paquet de gens qui sont pour qu'est-ce qu'on a eu comme victoire. Tu sais, il y a lui, il y a Brad, il y a Chris, il y a un paquet de monde, il y a du monde qui sont beaucoup comme qui travaillent dans l'ombre, qu'on connaît pas,
mais qui ont aidé à la cause. Alors, le tweet, c'est « La victoire à 1000 paires, mais ne vous y trompez pas, le courage de Brad et Chris, ainsi que la résilience et l'expertise de Ripple Team Legal, dont la plupart sont anonymes. » Okay? Tout le monde qui travaille dans l'ombre, mais qui ont fait en sorte que ça fonctionne, et n'ont jamais cherché à être sous le feu de la rampe. C'est pas tout le monde qui veut être sur Twitter, ok? Ripple a fourni le plan pour vaincre l'inexplicable guerre de Gary Gensler contre les crypto-monnaies. Ils vont garder la porte ouverte assez longtemps pour que l'industrie puisse survivre et passer ce moment incroyable. La foi et le soutien de l'armée XRP ont fourni un espoir bien nécessaire dans les jours les plus sombres. Okay? Ils ouvrent la voie pour la crypto. C'est ce que Ripple ont fait et tout le monde devrait être reconnaissant envers ce qu'ils ont fait pour l'ensemble de la crypto. Et pour finir, quelqu'un ici qui fait une comparaison de la charte XRP par rapport à 2017 et 2024, et c'est exactement pareil. Et c'est impressionnant. Jeudi, vendredi, samedi de 2017, et là, on peut voir 2024, jeudi, vendredi, samedi. Fait que c'est comme une comparaison qu'il fait, puis c'est intéressant, je ne le connaissais pas. Et j'ai commencé à aller voir un peu ses tweets, puis il donne des explications par rapport à cette charte-là qui est jaune, ma parole. J'ai jamais vu ça de ma vie, une charte jaune. En tout cas, j'ai fait le saut, là, mes yeux surtout. Okay, chacun décide qu'est-ce qu'il veut. Et that's it. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Super simple. Le prix est à 1,48$. Je pense que cette nuit, il va continuer à monter demain. Alright, je laisse là-dessus. On se jase pour une prochaine vidéo demain, sans faute. Ciao la gang!